Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. D'accord. Ici, il y a peut-être quelque chose par rapport au déplacement. C'est possible, hein. Mais il y a un équilibre ici par rapport à peut-être de la distance ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça parce que la 6 d'épée, parfois, ça parle de déplacement qu'on n'arrive pas à faire, quoi. On a besoin d'aller quelque part et on n'y arrive pas. Le problème, c'est que pour moi, il y a un certain déséquilibre aussi avec la 2 de Pentacle. Les deux cartes ensemble, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à sortir d'un problème. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à gérer deux choses à la fois. Qui n'arrive pas à gérer deux choses, dont une peut-être qu'il faudrait quitter. Donc, peut-être que c'est vous, hein, peut-être que vous avez trop de choses en tête, des problèmes, des choses qui ne vont pas, vous avez beaucoup trop de choses aussi sur le plan financier à faire, à mettre en place, vous avez du mal à vous sortir de l'embarras, vous voyez que ça s'améliore pas, voire que c'est de pire en pire. C'est sentimental ce tirage, donc ça doit vous parler également de... C'est censé vous parler en couple, c'est pas forcément que vous. Après, ça peut avoir un impact sur la relation si vous vivez avec la personne, et voilà, donc je préfère vous le dire comme ça. Il y a aussi cette énergie là, de Pentacle qui montre que vous pouvez avoir énormément de travail et voilà, ça peut causer des problèmes tout simplement dans votre couple. Mais on voit qu'il y a cette idée où vous avez peut-être besoin de sortir de quelque chose, d'un problème et c'est compliqué. Ça peut être vous, mais ça peut aussi être la personne face à vous. Pour moi, c'est plus la personne en face d'ailleurs que vous-même. Je vous fais un tirage plus relationnel comme deux personnes en couple, alors deux personnes qui commencent à se chercher, qui flirtent ensemble, ou alors des personnes qui viennent de se séparer, et il y a toujours un lien, toujours quelque chose. Mais il faut savoir que vous pouvez faire une rencontre et que ça se passe comme ça par la suite. Évidemment, au début d'une rencontre, on ne va pas forcément tout de suite avoir des problèmes, avoir des difficultés comme ça aussi graves, et voilà. Mais on ne sait jamais, hein, il peut y avoir parfois des difficultés dès le départ. Vous pouvez aussi voir les choses à des degrés totalement différents. Moi, quand je vous explique tout ça, c'est vraiment un exemple. Donc, n'hésitez pas à adapter ça selon votre vie. Si je vous dis il y a vraiment beaucoup de difficultés et que, enfin, c'est pas forcément si grave que ça, c'est vraiment parce que je peux pas faire du cas par cas, que vous êtes beaucoup à voir cette vidéo et que voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire ou votre ascendant, surtout le lunaire. Ça peut aussi vous apporter des petites infos sympas. Ici, j'ai l'impression que votre autre peut avoir quelques complications avec la 4 de bâton. C'est quand même une carte de célébration, c'est une carte qui montre que les projets avancent. Je ne vais pas vous dire qu'on a fait tout le trajet avec cette carte, mais quasiment la moitié du voyage. Il y a quelque chose normalement qui se passe bien avec cette carte. Et là, au contraire, je sens qu'il y a quelque chose qui peut tracasser, qui ne se passe pas forcément si bien que ça. Il peut y avoir des problèmes dans la vie de cette personne. Il faut savoir que quand je dis des problèmes, c'est pas forcément sentimental. Avec cette carte, j'avais envie de voir un peu où se situe votre hôte, comment ça se passe pour lui, pour que vous puissiez vous faire une idée, parce que je trouve ça très important et très intéressant de connaître plus la personne, de comprendre la personne, de savoir ce qui lui trotte dans la tête actuellement. Et pour moi ici, il peut y avoir vraiment des problèmes vis-à-vis d'un projet, de ses études, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, peut-être au niveau financier, voilà, il s'attendait à plus et ça ne s'est pas passé si bien que ça. C'est comme des problèmes, des difficultés. Tout à l'heure, en plus, je parlais de difficultés, voilà, de quelque chose qui ne va pas et il faut s'en sortir, mais c'est dur. Donc il y a une sorte de perturbation ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très très bien, qui n'arrive pas forcément à s'organiser également avec tout à l'heure cette idée d'équilibre, donc ça ne m'étonne pas du tout que ça ressorte avec cette carte. Donc c'est peut-être tout simplement ça, c'est pas forcément lié à vous, ça peut être sur le plan professionnel et du coup ben voilà, c'est une personne qui va peut-être être moins disponible. Mais il faut savoir que ça peut aussi être lié à vous vraiment, parce qu'avec cette carte là, ce que vous voyez, c'est un couple. Mais voilà, en plus la carte de bâton, il faut savoir que c'est quelque chose lié à la structure, à la sécurité. Et là, il y a plus de l'instabilité, de l'insécurité, peut-être même l'amour qui n'est pas forcément qui est pas forcément au rendez-vous. Il
faut savoir que soit ça s'étiole, soit c'est là, ok, mais c'est pas si fort que ça. Peut-être que c'est une personne qui actuellement a moins de sentiments que ce qu'il pouvait penser, ou que vous en avez pour lui. C'est peut-être quelqu'un qui n'en est pas forcément au même stade que vous. Mais attention, quand je vous dis qu'il y a quelque chose de minime, quelque chose d'assez petit par rapport à l'idée que cette personne se faisait, c'est pas forcément sentimental, mais c'est juste que voilà, il peut y avoir assez de déception, en tout cas d'insatisfaction actuellement dans la vie de cette personne. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a un couple que c'est forcément sentimental. Alors, ce qu'il pense de vous actuellement de négatif, regardez ce qui ressort. La 2 de Pentacle. Il y a quelque chose peut-être lié à votre comportement. Voilà, si vous êtes instable, indécis, si actuellement au niveau financier ça ne va plus, si vous jonglez entre deux personnes, si vous travaillez beaucoup trop, enfin, il y a quelque chose comme ça. Avec les cartes qui ressortent de cette façon, pour certains vous vivez déjà avec la personne, ça c'est sûr, mais évidemment ce ne sera pas le cas de tous les vierges qui regardent. Mais voilà, ça, même si vous ne vivez pas avec cette personne, le financier ici peut être assez important et peut vraiment faire sens là, dans la tête de cette personne. Peut-être qu'elle pense que vous deux c'est plus possible, c'est pas possible, ça se passe pas bien, je sais pas exactement pourquoi. Mais en tout cas, c'est le négatif que cette personne pense de vous. Après, ça veut pas dire que ça va gâcher la relation, cette pensée, c'est vraiment cette idée où cette personne voit qu'il y a un déséquilibre, il va falloir rééquilibrer les choses. Peut-être que vous-même en ce moment, vous n'êtes pas forcément très très bien, que vous manquez peut-être de motivation dans votre vie, que vous perdez un peu votre joie de vivre, que vous n'êtes plus enthousiaste, que en ce moment vous êtes assez malheureux, stressé. Je vous dis c'est négatif, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'affreux qui fait que ça y est, c'est un tue l'amour, la personne ne peut plus vous voir et a envie de se sauver. Pas du tout. Mais en tout cas, on voit que c'est une personne qui vous voit pas forcément bien ou qui pense que vous avez besoin de vivre autrement, d'être beaucoup mieux, de changer des choses pour vous sentir bien dans votre vie, peut-être aussi d'arrêter de faire trop de dépenses parce que ça peut impacter donc votre relation, votre vie de couple, mais également parce que ça fait pas plaisir d'être avec quelqu'un et de voir cette personne se détruire, être mal et voilà. Donc je pense que c'est plus quelque chose comme ça. Et le positif ici, c'est la tempérance. Ce qui est génial, c'est que la tempérance, c'est quand même une carte d'équilibre. Et ça, c'est le positif. J'ai l'impression que cette personne ici voit que petit à petit, vous faites des efforts. Pour moi, il y a une certaine dualité avec ces cartes-ci qui montre que parfois, peut-être que vous faites des efforts, parfois non. Que ce soit donc dans cette relation ou vous, de votre côté, cette personne voit que vous êtes capable quand même de vous en sortir, que vous êtes capable de faire les choses, que vous savez quoi faire, que vous êtes tout à fait logique avec la tête sur vos épaules. Donc ça va. Par contre, attention parce que parfois il peut se sentir un peu impuissant, voir que voilà, c'est frustrant, il peut rien y faire. Mais j'ai l'impression qu'il voit quand même qu'il y a quelque chose qui petit à petit est en train de se mettre en place. Que vous commencez peut-être à avoir des idées pour vous sortir de tous ces problèmes, à avoir confiance en vous, à trouver comment faire, à trouver peut-être même un terrain d'entente avec quelqu'un s'il le faut. Enfin, je pense qu'il voit vos efforts, il voit que vos efforts commencent à arriver petit à petit et ça peut être une bonne chose. On peut dire qu'au début, ce qui était vraiment le négatif ici est en train de se transformer en positif, mais ça peut mettre peut-être un petit peu de temps. Ici, il y a quelque chose par rapport à l'autorité ou par rapport à un signe de feu qui peut être problématique dans cette relation. Problématique ou alors vraiment important pour lui. Ça peut être aussi quelque chose qu'il adore, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas spécialement envie de vous dire, qu'il voudrait vous dire, quelque chose qu'il pense mais qu'il ne dit pas. Donc s'il ne le dit pas, pour moi, c'est parce que c'est quelque chose qui poserait problème, c'est quelque chose dont il n'a pas envie de parler, peut-être qu'il y a un secret, enfin son jardin secret, c'est plus un jardin secret qu'un secret quand je vous dis ça, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. On peut parler ici d'une personne, le roi de baguette, ça peut être l'énergie d'une personne qui est très souvent dans les alentours, soit dans son quotidien ou dans le vôtre. C'est vraiment, comment dire, c'est un proche, quoi, tout simplement. Et ce proche peut être un problème, ou voilà, peut-être qu'il se méfie de cette personne, je ne sais pas.
Faut savoir que ça peut être un signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire. Ça peut également être quelqu'un qui n'a pas ce signe-ci, je le précise, mais qui est assez autoritaire, quelqu'un qui n'est pas forcément très très joyeux, une personne avec qui on peut pas trop parler, qui est tout. Alors ça peut être votre état d'esprit, hein. Si vous-même vous êtes comme ça, avec ce que je vous ai dit en plus avant, peut-être qu'habituellement vous n'êtes pas comme ça, et puis là voilà, vous l'êtes. Une personne qui fait un peu les choses sur un coup de tête, qui prend des décisions comme ça, euh, qui fonce, mais pour des choses qui sont pas forcément utiles ou alors pas forcément logiques. On peut être aussi très critique. Pour moi, il y a quelque chose comme quelqu'un qui critique énormément tout, enfin quelqu'un qui est très négatif pour le coup, et j'ai cette impression où c'est ça le problème. Donc peut-être que vous êtes très négatif ou très négative en ce moment, c'est tout à fait possible, et ça arrive. Et ça peut être un problème. En tout cas, c'est quelque chose qui, ouais, ça ne lui plaît pas. Il a envie peut-être de faire quelque chose, de vous le dire, d'en parler avec vous, mais il n'ose pas le faire. Ça ne veut pas dire que à cause de ça, il ne vous aime plus, qu'à cause de ça, il ne vous supporte plus. Mais voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un avec qui on ne peut pas débattre, avec qui on ne peut pas parler franchement, honnêtement. Peut-être que vous avez un avis très arrêté sur certains sujets, un sujet important en tout cas, selon lui. Enfin, il y a quelque chose comme ça où vous voyez les choses que sous un angle, et c'est l'angle que vous avez choisi. Vous prenez vraiment les choses que de votre côté en vous disant, bah moi, pour moi, c'est comme ça, et voilà, c'est pas autrement. Donc ça peut être un problème pour lui peut-être. En tout cas, c'est quelque chose auquel il pense énormément. Mais c'est pas forcément vous, je le répète, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Si par exemple vous reconnaissez dans cette description votre papa, il y a quelque chose par rapport à ça et il n'ose pas vous en parler. Ça peut aussi être quelqu'un de son côté et pour le coup, bah, vous pouvez pas spécialement savoir qui c'est ici, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, là, avec cette carte, je vais vous parler quand même euh, de finances. Il y a vraiment cette idée où peut-être que c'est lié au financier, peut-être que c'est lié également à une indépendance, à un nouveau projet, à quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être un problème, ça, ce qui est en train de se mettre en place ici, quelque chose que vous avez déjà mis en place, c'est pas forcément tout nouveau, hein, bien sûr, mais c'est une opportunité, un changement de travail, quelque chose auquel vous pensez vraiment, ou alors qui est arrivé il y a quelque temps et vous êtes en train de vous y faire, et il a envie de vous en parler. C'est pas forcément un travail, mais quand même, parce qu'avec les deniers, on est plus sur quelque chose qu'on fait pour être rémunéré que quelque chose qu'on fait spécialement avec le cœur. Ça peut être un travail qui vous plaît. Je vais quand même vous parler de travail, mais vous voyez vraiment de quoi ça vous parle. Pour moi, il y a une opportunité, ça peut être une proposition, et il n'a pas forcément envie de vous en parler, peut-être, de vous voir en parler. Peut-être que vous avez des débats, non, je pense pas, parce que je vais dire peut-être que vous avez un débat par rapport à ça, mais j'ai pas cette impression. Ici, il y a peut-être un changement qui s'annonce, quelque chose qui est en train de se mettre en place, et au contraire, vous pouvez pas forcément débattre, parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'il n'a pas envie de vous mettre, de vous mettre en face de vous, il n'a pas envie forcément d'être honnête par rapport à ça. Il faut savoir que je vous dis que vous n'êtes pas au courant, et voilà, c'est pas parce qu'il veut pas en parler que vous n'êtes pas au courant. Peut-être que vous êtes au courant, vous en avez parlé à la base, ça s'est pas bien passé, maintenant stop. Mais il y a vraiment ce truc de nouvelle étape dans le travail, nouvelle étape dans un projet, des choses à mettre en place, ce manque d'effort également qui peut être un problème parce que bon, c'est une opportunité, une aventure, une nouvelle étape. Donc il faut savoir que le cavalier de Pentacle, il cavale, il avance, il fait des choses, il se lance. Et là, au contraire, avec les cartes que j'ai vues, il y a peut-être quelqu'un qui est plus en retrait. Donc vous, peut-être que vous ne vous investissez pas dans un projet. Ça peut tout simplement être votre projet sentimental où vous n'êtes pas investi. Et donc, cette personne ici n'ose pas trop en dire. Et voilà, ça peut aussi être lui, comme je le disais, qui n'est pas forcément tant investi que ça. Ou au contraire, il y a quelqu'un qui est peut-être trop investi, je ne sais pas exactement. Mais là, il y a quelque chose ici par rapport à ça qui peut être assez problématique au niveau de l'investissement, les efforts fournis, et voilà. On est quand même sur quelqu'un ici qui n'arrive pas à sortir par contre de pensée ici peut-être obsessionnelle, quelqu'un qui peut être très fatigué également, une personne qui elle-même est épuisée. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous soutient énormément et qui du coup va cacher sa propre souffrance pour ne pas vous l'imposer. Parce qu'avec les cartes que je vois depuis tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être problématique. Peut-être que vous ne vous... je ne vais pas vous dire que vous ne vous tirez pas vers le haut ensemble et voilà, mais c'est vrai que si les deux personnes ici vont si mal,
ça peut être assez compliqué. Et avec les cartes que je vois ici, même si celle-ci s'appelle Tout va bien, on est quand même sur des énergies assez dures à vivre. C'est vrai que c'est assez dur. Par contre, on peut aussi être sur quelqu'un qui tout simplement est déçu. Quelqu'un qui a peur, qui n'a pas confiance en lui. Une personne qui a peur que les choses se passent mal. C'est pas forcément quelqu'un qui a vécu spécialement quelque chose de dur, mais généralement la 10 d'épée, c'est tout de même une déception, une trahison, une tromperie, quelque chose qui a vraiment fait mal. Et là, j'ai l'impression que cette personne ici cache cette déception, cette douleur, cette tristesse, cette fatigue. Alors peut-être pour paraître plus fort à vos yeux, pour paraître plus à l'aise, pour pas dire les choses. Mais il y a vraiment un gros déséquilibre ici dans ce tirage. On voit que vous n'êtes pas forcément bien, quoi. Ici, c'est une fin de progression. Peut-être qu'une relation ici, je ne vais pas vous dire arrive à son terme, mais il y a vraiment cette idée d'efforts qui seront peut-être moins fournis. Il y aura peut-être moins de la présence de cette personne. En plus de ça, donc la roue de fortune, c'est quand même une carte de changement. On n'est pas forcément sur du long terme ici avec cette carte, donc pour le coup, j'aime pas spécialement dans les tirages en plus comme ça d'énergie générale vous annoncer des nouvelles pas forcément folles, mais déjà ça parlera pas forcément à tout le monde. Sachez qu'en plus de ça, le tirage peut vous parler que en partie, pas forcément dans son entièreté. Donc n'ayez pas peur, c'est pas parce que tout le reste vous parle que ça y est. Mais là, on est plus sur quelqu'un qui a pas forcément envie de s'investir plus ici. Je dirais même qui a envie. Alors pour l'instant, je vois pas spécialement une séparation, mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui a envie de plus que ce que vous avez actuellement pour l'instant peut-être. On est sur une personne là qui peut avoir un certain mal-être et ça peut être assez dur. Même si vous sentez pas spécialement bien, sachez que vraiment il y a cette idée où on vous cache peut-être que cette personne se sent mal également, donc peut-être que vous n'avez même pas remarqué que l'autre a besoin également de réconfort, d'avoir quelqu'un qui le soutient. Je suis pas en train de vous faire la morale, de vous juger et de dire que vous ne faites pas attention à votre partenaire, mais c'est peut-être quelque chose qui est très très bien caché, une grosse instabilité et ça peut être dur. Quand bien même ce serait vraiment juste de votre côté ici, ce mal-être, on voit que cette personne ici en a marre, enfin marre, pas spécialement de ça, mais voit que ça lui apporte pas forcément ce qu'il voulait, qu'il y a un manque d'équilibre, qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça peut être vraiment un problème. Bon, on est quand même sur des opportunités en plus de ça à saisir, de l'espoir également. Donc peut-être que par la suite, il va essayer de tenter des choses pour que ça se passe mieux, mais il va peut-être également essayer de tenter des choses pour aller peut-être faire quelque chose d'autre dans sa vie, pour améliorer la situation. Ouais. Ici, vous avez l'as de coupe. Ça, c'est vraiment ce que votre autre va faire. C'est une carte d'incompréhension ici. Enfin, c'est une très belle carte, mais je vous le dis parce qu'elle est tombée en inversé. Euh, mais on est sur de l'incompréhension, on est aussi sur de l'amour peut-être non réciproque, peut-être que vous allez vous emballer plus que cette personne, et ça peut être problématique. La nouvelle lune en bélier te demande de ne plus écouter tes peurs. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale, peur d'être déçu, de décevoir ou peur de l'échec. Cela t'empêche de vivre les choses d'une façon intense et tu n'es pas dans le moment présent. Tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée alors une énergie négative pour ta vie sentimentale. Libère-toi de tes peurs et vis chaque expérience d'une façon intense. Soit dans l'instant présent, soit dans une vraie spontanéité de cœur. Ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. D'accord, donc j'ai l'impression que pour le coup, peut-être que c'est également une crainte que cette personne a de vous voir comme ça dans ce déséquilibre, de vous voir mal, de voir que vous ne vous donnez pas à fond, c'est peut-être pas lui finalement, donc ouais, ça peut être compliqué. D'où ici cette grande incompréhension sentimentale de la part de votre autre qui sait peut-être plus comment faire avec vous, comment agir ici au mois de mars, quoi faire, ce que vous pensez. Enfin, ça peut vraiment être très compliqué. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.